Le mercato du Stade Rennais, ça en est où? Aujourd'hui, vidéo mercato, une nouvelle fois du Stade Rennais, mais cette fois-ci, on va discuter un petit peu de où ça en est au niveau du mercato du Stade Rennais. Car oui, là, pour nous, supporters rennais, on vit un mercato un peu spécial. Le mercato a été officiellement ouvert il y a un mois. Aujourd'hui, on est le 14 juillet, au moment où je tourne la vidéo. Un mois s'est écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça tout de suite. Sachant que le mercato se fermera le 1er septembre, donc il reste un mois et demi au Stade Rennais pour peaufiner l'équipe. Donc déjà, pour la plupart des supporters, je pense que vous êtes déjà au courant, il y a une opération dégraissage qui est d'abord prioritaire pour le club. Donc quand je dis opération dégraissage, c'est vraiment la vente de plusieurs joueurs rennais indésirables pour alléger la masse salariale et pour faire entrer des fonds dans les caisses du club. Donc il y a eu déjà le départ d'Adrien Truffert, de Lorenza Signon, de Kyogo Furuhashi, de Wilson Samake récemment dans un club de D2 turc. Alan De Marcolino aussi est parti en D2 néerlandaise dans le club de Dordrecht. Ça n'a pas encore été officialisé par le club, mais il y aurait des problèmes administratifs pour officialiser le transfert, mais ils s'entraînent déjà avec le club néerlandais. Il y a Steve Mandanda et Geoffrey Lambert qui sont partis libres. Albert Grandbeg a été prêté avec option d'achat au Genoa, et on l'a appris récemment, Azor Matuziwa a signé officiellement à Ipswich Town, club relégué en Championship pour la saison à venir. Donc ce qui fait un total, si je me trompe pas, de 9 joueurs qui ont quitté le club depuis le début du mercato. On est à la mi-juillet et il n'y a toujours pas d'arrivée au Stade Rennais. Il n'y a pas d'arrivée, mais c'est aussi assez calme au niveau rumeur d'arrivée. Il y a bien sûr eu la rumeur qui était assez chaude il y a plusieurs jours qui était Anthony Cassi, mais le club ne semble pas décidé à passer à l'action. Il y a aussi Kylian Sibilla, espoir français qui a été ciblé par le club rouge et noir, mais il est en passe de signer au PSV Eindhoven. Donc plus le temps passe, plus le club diminue ses possibles pistes vu que chaque joueur ciblé parte une par une dans d'autres clubs. Surtout au poste de piston qui est un poste difficile à dénicher sur le marché. Par exemple, il y a eu la piste de Gabriel Soiseau que j'ai proposé dans ma vidéo de mon mercato idéal du Stade Rennais, qui était gratuit, libre de tout contrat, mais il se dirigerait aux dernières nouvelles au FC Séville. Donc il y a moins en moins de pistes et la rumeur du moment côté piston, ça serait la venue possible de Quentin Merlin. Il correspondrait au rôle de piston gauche que chercherait Abby Bay, mais d'un côté, c'est un joueur formé au FC Nantes. Donc déjà qu'il y a eu une fracture entre supporters et club par rapport aux résultats, si en plus on recrute des anciens Nantais formés au FC Nantes, ça risque de raviver certaines braises. Sauf que les pistes diminuent et un profil comme Quentin Merlin pourrait correspondre à la tactique que veut employer Abid Bey, sauf que tu vas devoir encore débourser 10-15 millions d'euros sur le marché et ça c'est vraiment frustrant. Petite update en faisant le montage de la vidéo, selon Foot Mercato, Rennes aurait formulé une offre pour Zakaria El Ouadi, arrière droit international marocain de 23 ans évoluant dans le club belge de Genk. Avec 6 buts et 2 passes décisives en 36 rencontres de Jupiler League, le club belge pourrait lâcher son joueur contre un chèque de 12 millions d'euros. Le club allemand de Wolfsburg surveillerait aussi le défenseur droit. Aucune idée du niveau du joueur pour ma part, donc à vos claviers si jamais vous connaissez le profil du joueur et si vous l'avez déjà vu jouer. Donc très peu de rumeurs depuis le début du mercato, il n'y a pas d'arrivée et en attendant le club professionnalise leurs jeunes du centre de formation. Vous l'avez sans doute vu passer récemment, il y a eu Jonathan De Marcolino, défenseur et capitaine de l'équipe réserve qui a eu son contrat professionnel, où normalement il va être prêté d'un foulée à Bourg-Péronas et volant national. Il y a plusieurs semaines, il y a eu aussi Kylian Belazoug, le gardien du Stade Rennais qui est aussi passé pro, et puis Mathis Silistri qui pourrait potentiellement être le 3e gardien du club cette saison. Au niveau de d'autres rumeurs, rien de concret au poste de gardien de but. Brice Samba pourrait partir du club cet été, ce n'est pas impossible, mais tant qu'il est là, il n'y a pas d'autres gardiens à recruter. Point d'interrogation concernant Dogan Alemdar, sera-t-il second gardien cette saison? Sera-t-il prêté? Vendu, on n'en sait pas plus. En défense centrale, rien à signaler, c'est plutôt une opération de dégraissage qui aurait à faire à ce poste. Un départ probable de Christopher Wu qui pourrait être relégué au banc de touche toute la saison. Et plusieurs joueurs sous contrat avec le Stade Rennais n'ont pas repris l'entraînement avec le club et sont priés de partir. Ça concerne Warmed Omari, Léo Stigard, Mohamed Jawab, Glenn Kamara et Ayanda Sishuba. Ayanda Sishuba, encore un cas bien géré qui est arrivé il y a 6 mois et qui est déjà prié de partir, on sent encore la bonne gestion de la part des dirigeants bretons. Concernant les retours de prêt, Baptiste Santamaria et Fabio Rieder, sauf retournement de situation, devraient rester en Bretagne. Et plus surprenant par contre, Ibrahim Salah et Bertou Guidirim pourraient être conservés par le club. Les matchs amicaux, je suppose, pourraient être déterminants pour la suite des deux joueurs. Côté rumeur d'arrivée, la plus récente serait un joueur que j'en ai parlé sur TikTok, Alan Saint-Maximin. J'ai déjà expliqué mon avis sur le joueur, mais Rennes aurait formulé une offre pour le joueur, donc affaire à suivre. Toujours dans le domaine offensif, côté Rennais, Carlos Anvas Gomez aurait reçu une offre de prêt de la part du club brésilien de Vasco da Gama. Offre refusée par Rennes, Rennes serait seulement vendeur de l'espoir colombien, mais ils ne veulent pas d'un prêt. Et concernant Arnaud Kemodo, qui peut être un des dossiers les plus chauds côté Rennais, il est toujours au club. Il conserve une bonne cote, il y a plusieurs clubs européens sur lui aux dernières nouvelles selon les réseaux sociaux et les différents médias. Mais je pense qu'il doit prendre son temps et évaluer ses possibilités. Le 3e meilleur buteur Ligue 1 devrait quitter le Stade Rennais durant l'intersaison, mais où, ça, on ne sait pas. Concernant le domaine du milieu de terrain, c'est plutôt calme. Diawy Cissé, qui a fait un très bon Euro Esport et qui s'est fait remarquer, est jugé intransférable par Arnaud Pouille. Mais bon, c'est vraiment une grosse offre sur la table. À mon avis, les dirigeants vont réfléchir à 2 fois, donc affaire à suivre. Donc voilà un petit peu la mise au point des différents dossiers du Stade Rennais, que ce soit côté arrivée et départ. Donc côté arrivée, il y aura peu de mouvement, ça j'ai déjà dit, mais c'est parce qu'aussi le Stade Rennais va
promouvoir des jeunes du centre de formation et surtout a fait son mercato en grande partie au mercato hivernal. Il y a eu beaucoup de recrues au mercato hivernal, beaucoup de dépenses, donc il y aura 4-5 arrivées à mon avis grand maximum. À mon avis avec la vente de Matuziwa, ça va commencer à se débloquer quand même, il y a quand même eu 9 départs, que ce soit des transferts libres, des ventes, des prêts, etc. À mon avis, ça va se débloquer. D'ici les prochains jours, j'espère. En tout cas, normalement, par la logique, ça devrait se débloquer. Mais en tout cas, le Stade Rennais, il paye sa mauvaise gestion en termes de recrutement. Depuis 1 an, en ayant accumulé beaucoup de joueurs sous contrat professionnel, et de ce fait, ça alourdit beaucoup la masse salariale. Donc c'est un sacré défi que Loïc Désiré doit gérer depuis son arrivée au club, là, tout récemment, donc on verra comment il va s'en sortir. Mais le fait de déjà prioriser la vente des joueurs et de dégraisser d'abord avant de recruter d'autres joueurs, la directive viendrait d'Epino. Donc en tout cas, je pense que le mois d'août côté arrivé va être assez actif côté Stade Rennais pour recruter et boucher les trous qu'il y aura à boucher par rapport aux départs qui ont été déjà faits. En tout cas, les matchs amicaux pourraient être déterminant pour la suite de plusieurs joueurs selon les prestations où Abibay cherche son nouveau capitaine suite au départ d'Adrien Truffert à Bournemouth. Donc voilà un peu la mise au point du mercato rennais au 14 juillet, mi-juillet. Donc si jamais vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires par rapport à d'autres joueurs que je n'aurais pas cités. Par exemple, j'ai pas cité Mamadou Naguida par exemple. Il n'y a pas de rumeur sur lui actuellement par exemple, mais bon, un prêt-vente n'est pas impossible en tout cas. Avec Rennes, tout peut arriver, vous le savez bien. Et voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Kenavo et allez Rennes.